Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de pouvoir te retrouver ce matin pour cette thématique, l'identité d'un chrétien. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler de quelque chose, mais avant cela, je voudrais te raconter un témoignage. C'est le témoignage d'un ami qui a vu sa mère être assassinée, son père partir en prison. Cet ami s'est retrouvé orphelin, à vivre dans les rues, dans une favela au Brésil qui était extrêmement violent, où il y avait beaucoup de meurtres, de trafic de drogue. Cet ami, bien souvent, n'avait pas de quoi manger, il se nourrissait des fois dans les poubelles. Cet ami était entouré d'une violence extrême. Alors qu'un tel contexte aurait pu le perturber ou alors influencer son identité, cet ami a fait une rencontre qui va le transformer complètement. C'est la rencontre d'un amour parfait, la rencontre d'un Père. Il a rencontré Dieu le Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils. Et cette rencontre l'a transformé, lui a donné une nouvelle identité. Et d'ailleurs, je voudrais te dire à toi ceci, et ce sera la thématique d'aujourd'hui, alors que tu crois en Dieu, alors que tu as fait cette rencontre avec Dieu, voici ce que Dieu déclare dans sa parole. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Dans un monde où notre identité est souvent façonnée par des circonstances, par des opinions, par des succès ou alors des échecs, ou encore par des influences que nous pouvons avoir autour de nous. La Bible va nous offrir une vérité puissante et percutante. En tant que croyants, nous sommes des enfants de Dieu. Et je crois vraiment que cette vérité ne doit pas être une simple métaphore, mais elle doit être une réalité profonde qui doit transformer. Alors, je voudrais te communiquer quelques points de comment cette vérité, être un enfant de Dieu, doit te transformer. Premièrement, ton identité d'enfant de Dieu est une réalité vivante qui doit t'imprégner et transformer chaque aspect de ton quotidien. Je crois vraiment que cette transformation va commencer par la façon dont tu perçois le monde autour de toi. En tant qu'enfant de Dieu, notre valeur ne va plus dépendre des standards du monde, succès, richesse, popularité, mais elle va reposer sur l'amour inconditionnel et la grâce de Dieu. Ton identité d'enfant de Dieu va changer également ta perception sur les choses qui t'entourent et sur toi-même. Par exemple, quand tu commences à te sentir seul, que tu commences à sentir cette solitude, n'oublie pas que tu es enfant de Dieu et que ton Père céleste déclare qu'il ne t'abandonnera pas. Et que même si ton père et ta mère t'abandonnent, lui, il te recueillera. C'est ce que Dieu déclare dans sa parole. Quand tu ne te sens pas aimé par les autres personnes autour de toi, n'oublie pas que rien ne pourra te séparer de l'amour de ton Père qui a été manifesté en Jésus-Christ pour toi. Ou par exemple, quand tu commences à angoisser face à une situation complexe qui te paraît impossible à franchir, rappelle-toi, qui est ton Père? Ton Père est le Dieu créateur de l'univers. Ton Père est celui qui a ouvert une mer en deux pour laisser passer son peuple. Ton Père est le Dieu de l'impossible. Et je crois vraiment que cette vérité doit venir nous transformer au plus profond de nous et dans notre contexte quotidien. Deuxièmement, être un enfant de Dieu doit transformer tes actions. La Bible dit ceci: voici comment nous, enfants de Dieu, nous aimons, lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Être enfant de Dieu, c'est agir. Agir selon notre identité, agir aux directives de notre Père, agir avec amour, patience, gentillesse, intégrité. Que ce soit dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos études, dans nos cercles sociaux, nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu apporte la lumière et l'espoir dans les endroits les plus sombres. Chaque acte de bonté,
Chaque parole d'encouragement, chaque décision est un reflet de ton identité céleste. Troisièmement, être un enfant de Dieu, c'est regarder à notre Père et ne pas regarder à nous. Je crois que reconnaître vraiment que nous sommes enfants de Dieu nous pousse à dépendre de lui, nous pousse à dépendre de notre Père dans nos décisions, dans nos défis. Au lieu de s'appuyer uniquement sur notre sagesse, notre force, nous cherchons la direction et la force de Dieu, sachant qu'il guide et soutient ses enfants. Et pour terminer, notre identité en tant qu'enfant de Dieu doit transformer ta perspective sur l'avenir. Tu ne vis plus dans la peur ou dans l'incertitude, mais tu vis avec l'espoir, confiant dans les promesses que Dieu t'a fait, confiant dans les promesses que ton Père Céleste t'a fait, sachant que tu appartiens à Dieu et que ton histoire fait partie d'un plan bien plus grand et bien plus glorieux. En résumé, être enfant de Dieu n'est pas seulement une étiquette, mais ça doit être une réalité vivante qui doit influencer chaque aspect de ta vie. Être enfant de Dieu, ce n'est plus marcher selon les standards de ce monde, mais c'est marcher selon les standards du royaume de ton Père qui est Dieu. Alors je t'encourage en cette semaine à prendre et à saisir vraiment ton identité que tu as en Dieu. Sois béni et à très vite.